Est-ce que tu as déjà eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit depuis que tu as écrit? Oui, parce que tu as toujours entendu les gens dire des bruits. Même moi, personnellement, j'ai fait trop de bruit ici. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. Tu es un enfant de Dieu. Voilà. Mais est-ce que toi, tu l'as eu? Parce que sans cela, tu n'iras pas au ciel. Si vraiment cette question t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, c'est votre bien-aimé frère Samson, le répétiteur fidèle du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Pour commencer, le Saint-Esprit, c'est un sceau ou un cage qui te garantit que tu es déjà l'enfant de Dieu pour le ciel. Voilà. Et frère Branham m'a dit que pour que tu sois sûr vraiment de ton Esprit Saint, il faut que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Cette expérience qui va rester comme un signe que tu vas commencer à te rappeler que oh, depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je suis transformé. Je commence à voir des choses d'une autre manière. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'expérience. Sans cela, tu ne peux pas te garantir que tu as déjà le Saint-Esprit. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir qu'il y a la différence entre avoir le Saint-Esprit et avoir une bonne éducation à la maison. C'est-à-dire, tu es là, tu vis bien, mais tu n'as pas Dieu. Tu es respecté, tu es obéissant, tu salues les gens. Frère Branham l'appelle une bonne morale. Mais ça, c'est différent du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, tu peux être là, vivant, comme un enfant de Dieu, faisant les choses que font les enfants de Dieu, mais au moins tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc il faut une expérience. Il y a quelque part, Frère Branham me donne l'exemple d'une lampe. Aux anciens temps, il y a une lampe à pétrole. S'il y a la lampe, il y a le pétrole, il y a la mèche, il y a le vitrelail, tout ça. S'il n'y a pas la flamme pour venir allumer cette lampe, il n'y aura pas la lumière. Tu peux être là, a déjà cru les messages de Frère Branham. Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Tu essaies de vivre la parole sans que tu aies l'expérience qui vienne alimenter cela. En tout cas, tu ne l'as pas encore trouvé. Oui, bien qu'il peut entrer d'une manière silencieuse, mais il faut que tu saches que depuis ce jour-là, ma vie a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est pas seulement le Saint-Esprit de la bouche où tu peux commencer à confesser que non, j'ai déjà le Saint-Esprit, je prêche, je chante à l'église. Et c'est ça qui est l'évidence du Saint-Esprit pour toi. Non, mon frère, ma soeur. Tu ne peux rien faire dans la vie chrétienne sans que tu aies le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous nous précipitons avec les choses. Tu n'as encore rien eu comme expérience avec Dieu. Mais tu commences à faire les choses de Dieu. C'est pourquoi, dans peu de temps, tu tombes parce que tu n'as jamais eu l'expérience avec Dieu. Parce que quand nous regardons les disciples, quand Jésus était déjà monté, il les a dit, restez d'abord en Jérusalem. Vous allez commencer à œuvrer uniquement quand le Saint-Esprit vous sera envoyé. Et un jour dans la chambre haute, vous tous vous connaissez l'histoire, il y avait un vin et tout ça. Ça, c'était leur expérience personnelle. C'est ça qui les a confirmé vraiment que le Saint-Esprit était déjà avec eux. Et après cela, la peur et tout ce qu'ils avaient comme obstacle était déjà dispersé et ils avaient commencé à prêcher l'évangile sans problème. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, est-ce que tu as déjà eu l'expérience du Saint-Esprit depuis que tu as crié? Parce que tout, tu le fais facilement. Tu injures facilement. Tu réponds bizarrement aux gens facilement. Si on te cogne un tout petit peu, tu t'oublies, tu te perds. Tu réponds comme tu veux, tu fais tout ça. C'est l'évidence qui prouve que tu ne l'as même pas encore jamais goûté, même un petit rien. Parce que s'il y a une grande bénédiction que Dieu peut te donner, pas te donner les voitures, pas te donner un bon mariage, pas te faire quoi que ce soit, mais te donner le Saint-Esprit qui va te donner la vie. Voilà, c'est ça une grande bénédiction pour un enfant de Dieu. Avoir des voitures, avoir des maisons, tout ça, bon, c'est bien parce qu'ici, nous sommes sur la terre. Mais quand tu vas mourir, tu vas passer ton éternité où? Alors pensez-y à cette question. Sinon, tu risques de rester seulement dans l'amnésie spirituelle comme ça, sans rien dans le cœur et tu prétends l'avoir. Cherche-les, ma soeur. Quand tu es là en train de tricher, en train de copier le monde, parce que tu n'as pas ce donateur-là dans ton cœur. C'est lui qui va commencer à te diriger comment t'habiller, comment comprendre, comment agir. Alors si tu ne l'as pas, tu seras toujours dans la confusion et tu iras en enfer. Ceux qui ont des oreilles, attendent. Mais je suis en train de faire seulement des bruits. Et si je vous relatais aussi mon expérience, pas mal, non? Alors si tu veux vraiment écouter mon expérience, abonne-toi pour la prochaine vidéo et vous allez bien l'attendre. Je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.